On habite à Zurich à ce moment-là, et on a dû attendre sur un appartement. Et ils ont dit, écoute, Jeanne, ça dure 2 mois jusqu'à ce que vous pouvez rentrer. Alors ma mère a dit, écoute André, on fait un voyage, on va visiter tous nos amis. Et alors on a mis tout dans le garde-meuble, sauf un cartable et une caisse. On est revenu et puis on a dit, voilà, maintenant apportez tout ça. Et puis on va chez nos amis, ils ont brûlé en attendant. Alors j'avais des documents, j'avais des dessins de Giacometti, tous des dessins comme brûlés. Ça. Ça, c'était votre premier contact avec le feu. Bonjour, ouais. Et puis après coup, ça continue un peu dans le même sens, 2 ou 3 fois dans ma vie. D'ailleurs, à Chouley, il n'y a pas longtemps, mon atelier a brûlé complètement. On ne sait pas pourquoi. Je suis hanté par le feu. Vous travaillez avec le feu? Mais le feu était à côté parce que déjà au Tessin, j'ai grandi au Tessin. Donc j'ai fait mes premières écoles à Maloja, à côté de Giacometti. Et puis à part ça, il y avait aussi des gens qui étaient écrivains, acteurs, cinéma, musiciens, etc., etc. C'était vraiment extraordinaire. J'ai eu une vie richissime entre ces gens. Et comme tout le monde aimait beaucoup ma mère, tout le monde qui avait quelque chose qui n'allait pas, il venait chez ma mère, voyez. Marlène Dietrich aussi. Il y avait une ménagerie à ce qu'on a qui est incroyable. Et puis l'architecte qui a refait notre maison, il avait 2 enfants. Un des enfants s'est marié et l'autre c'est Dimitri, le clown. L'ambiance autour de moi et tous ces personnages étaient vraiment tellement importants et significatifs dans l'histoire d'art. J'avais le dessin, j'aimais beaucoup, j'aimais faire de la modelage et toutes ces choses-là. Papa m'a donné les premiers crayons, les premiers pinceaux pour que je puisse faire des gribouillages. C'est surtout eux qui m'ont poussé parce que comme gamin, je travaillais dans leur atelier, je faisais le plâtre, des petites choses comme ça. Les personnages étaient trop importants pour pouvoir les oublier parce que c'est franchement, c'est un bagage incroyable ce que j'ai eu. Ouais. C'était tous des amis qui ont fait l'école avec ma mère, de la haute couture. Et là, j'ai eu Cocteau, Bérard, enfin tous ces gens, Clavé aussi, Bernard Buffet. Chez moi, dans ma vie, tout est coïncidence. Et vous avez beaucoup milité pour les artistes à Genève. Oui, bon, on a essayé au moins. Les promesses étaient grandes, mais le résultat, malheureusement, ça passe à côté. C'est dommage. Les artistes que moi j'ai connus dans les autres villes, que ce soit à Paris ou ailleurs, quand on voulait quelque chose et qu'on discutait avec les gens concernés de ça, au moins ils réagissaient. Mais il y avait Ketterer, il avait une politique qui était assez agréable, parce que franchement les autres c'était tous de nullité, enfin. Et puis vous avez travaillé sur la sculpture et sur la peinture. Oui. Et alors là, j'ai appris très rapidement. Le 3-dimensionnel, c'est bien, c'est une chose en soi très colossale, disons. Mais la peinture, c'est tout autre chose. Vous changez la batterie de nouveau avec la couleur. Voyez? Donc, un donne l'autre. Et moi, quand je fais des tableaux assez volumineux, comme je fais aussi des tout petites choses, quoi, mais enfin, ça me recharge la batterie. Vous travaillez avec des couleurs pures, des couleurs, une certaine franchise. Pas tous, quelquefois, ça dépend tout à fait du sujet. Parce que vous ne pouvez pas aller dans les couleurs essentielles et faire tout ce qu'on veut là-dedans, c'est pas possible. Vous devez mélanger. J'aime bien quand ça pète un peu, oui. Comment vous constatez le changement dans l'art entre vous et les nouvelles générations par rapport à l'art conceptuel? Je sais pas, vous comprenez, il faut pas oublier, moi j'ai eu un passage dans ma vie qui était absolument nécessaire pour gagner de l'argent. Et donc j'ai fait de la publicité, j'avais une dizaine de parfums, même le Vélo Solex, tiens, j'ai même fait la publicité pour Vélo Solex. J'ai aussi fini à l'hôpital avec un de ces machins, moi je me cassais la gueule à route de chêne. Mais la question de l'art conceptuel, jusqu'à un certain point, ça marche très bien, mais je trouve que quand même, on ne peut pas aller à des stupidités. Je ne sais pas si ces artistes qui ont adopté cette ligne l'ont pris pour la facilité. Naturellement, c'est aussi une question d'esthétique et de tout. Vous faites un magnifique tableau avec des déchets. Ça dépend tout à fait comme vous le faites. Si vous le faites à l'extrême,
triste et stupide, ou bien vous le prenez avec un filon qui est quand même poétique et qui est très philosophique. Si on peut vulgairement mais qu'aujourd'hui, le truc qui se vend, Ah oui, le tableau de Mao Tse-tung. il fait 3 mètres sur 2 et puis ils ont payé, je sais pas moi, 5, 6, 8 millions. Non mais c'est de la folie, écoutez. C'est indécent, je dirais. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune génération? D'être plus motivé? Je crois que la motivation, il y en a même trop de motivation. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile de créer quelque chose d'intéressant et puis de trouver un sponsor. Il faut simplement avoir l'intention de vouloir le faire passer. Vous pouvez essayer partout, mais si vous insistez pas, on vous dira, on se verra un autre jour, au revoir, n'est-ce pas? La lutte est extrêmement dure. Mais aujourd'hui, c'est que, à la base de toute possibilité de faire quelque chose, il y a toujours la publicité. N'est-ce pas? Et surtout un art agressif, quand on met des femmes pardon, je m'excuse, on met des femmes à poil et les hommes à poil. C'est vraiment allé très loin. Nous l'avions déjà au Moyen-Âge et tout ça, ça s'est entendu. Mais ce n'est pas pour vendre du chewing-gum ou bien un parfum, vous voyez. Et on peut leur donner le goût aussi de vouloir faire quelque chose. Comme le goût que vous avez eu. Oui, moi j'étais mordu, c'était extraordinaire. Voilà. Mais surtout parce qu'autour de moi, j'avais des gens qui avaient une certaine mesure et qui n'étaient pas simplement des bluffeurs et Regardez, moi j'ai fait cette grande sculpture à Monaco. Si j'aurais pas pu un tout petit peu être agressif comme j'étais, je crois qu'on l'aurait jamais mis.